Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Attends, excuse, parce que là, je pensais à plusieurs choses en même temps. Et que, ouais, on s'en va vers un article qui a fait jaser. L'article de Boukhar Diouf qui critique la gauche. Écoute, moi, je l'ai lu d'une manière très frustrée. J'ai trouvé ça très frustrant. Tu me disais que J'ai comme pas t'avais. réussi, moi. J'ai comme lu en diagonale Ouais, le moi, commentaire je l'ai. de Alexandre Dumas, genre, puis ça m'a tellement pas donné le goût de m'investir dans cet article. Moi, je me suis dit qu'il fallait que je réponde à ça. Puis fait que j'ai fait l'effort d'aller lire l'article. Ouais, vraiment déplacé. Je vais vous le lire, puis après ça, on va aller voir la réponse d'Alexandre Dumas, qui, pour ceux qui se rappellent, avait été invité ici quand on avait parlé du départ des femmes en politique. On vous a lu aussi certains de ses commentaires précédemment sur d'autres sujets. Puis en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça toujours intéressant ce qu'il écrit, fait que on se privera pas de vous en parler. Fait que je dis juste le titre de l'article, tu sais, cette gauche qui creuse sa propre tombe. Ça augure mal, tu sais. Non, mais encore là, ça dépend, là. Il pourrait, s'il disait, genre, moi, je suis d'accord que la gauche, Ouais. en ce moment, elle Ah, creuse sa ouais, je propre comprends. tombe. Mais c'est en faisant exactement ce que Boukhar Diouf dit Ouais, c'est qu'elle ça. devrait faire. Fait que je vois pas c'est quoi le problème, là. En tout cas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, c'est. M'en parler, mais qu'on y arrive. Si vous voulez bâtir un parti voué à l'autodestruction ou à la marginalité permanente, j'ai une recette pour vous. Tu sais, direct en partant, là, tu sais, il start en limitant ça à un parti. Tu sais, déjà, là, écoute, à un moment donné, là, il va falloir que le monde il se rende dans la tête que la politique, là, c'est pas juste des partis, là, puis que l'aspect politique de la vie, là, c'est pas juste les partis. Là, Alors là, de quel parti il parle? je sais pas, On va voir. on sait pas. Commencez par mettre sur les rails, commencez par mettre sur les rails politiques une locomotive qui est très campée à gauche, comme si c'était un problème. La locomotive sera le moteur du parti, une machine qui permettra à tous les groupes et groupuscules militants avec une cause à défendre de venir s'accrocher leur wagon et d'y dérouler leur propre programme. Tu sais, c'est pas ça, être capable de travailler ensemble, mais en tout cas, moi, venir jusqu'à date, ça me semble pas être quelque chose qui est problématique. Tu sais. Le train en mouvement devient alors rapidement une succession de monologues qui laissent croire aux occupants de la locomotive que la conversation est harmonieuse. Les mots décolonisation intersectionnelle, racisme, discrimination, inclusion, équité, diversité, droits des Autochtones, écologie, altermondialisme sonnent très fort dans le convoi. OK, cool. Des discussions importantes. Déjà, l'association ici, en comptant le fait que tout ça ici est présenté comme un problème. Tu sais, déjà, si tu as un problème avec le fait que ça sonne très fort, c'est peut-être que t'es. Je sais pas, hein? En plus, il n'y en a Tu plus de décolonisation, là. Ils ont crissé dehors déjà, ça fait une couple d'années, là. sais, Moi, je suis encore fâché de ça, mais Boucard est fâché qu'il ait déjà existé un comité de décolonisation et antirracial. Ils se sont fait virer du parti, là. Ça fait déjà plusieurs années. C'est ça. non, mais tu sais. Genre, il y aurait peut-être un argument, genre, Non, si mais c'était ça, Québec solidaire. Mais non, mais. Québec solidaire, c'est ça juste dans la réflexion des réactionnaires qui sont encore accrochés. Genre, ils se sont déjà couchés devant vous, Ils là. ont Vous avez jamais, déjà ils ont gagné. jamais été ça. Ben, il y avait des prétentions. Il y en avait un Des comité prétentions, des antirracial. prétentions, non, des prétentions. Il allait jamais vraiment affecter la direction du parti, mais au moins, il était toléré il faisait partie de la discussion, là. Il avait pas été, dans son analogie, là, ils l'ont viré, ce wagon-là. Ils l'ont décroché, puis il est parti, là. Non, mais moi, je vais plus loin que ça. Je me dis, comment tu peux penser que dans notre société, tous les problèmes qui sont mentionnés là, toutes les dimensions des inégalités sociales qui sont mentionnées là, de tout ce qui est écrit en décolonisation puis altermondialisme, là, inclusivement. Comment qu'on peut penser qu'il y a eu assez de progrès là-dessus pour trouver que ça sonne trop fort d'une manière quelconque? Ça sonne pas encore assez fort, là. Comme s'il faudrait attendre la charité des classes sociales aisées
qui veulent bien nous tolérer. Hey, fuck off, c'est de mon existence qui est question, là. Je veux dire, excuse-moi, là, mais là-dessus, là, j'ai l'impression que Boucard Diouf, il se place lui-même en token dans cet article-là. Là. Puis il serait pas le premier, puis il sera pas le dernier non plus. Et avant de savoir c'était à quoi un token, j'ai même moi-même déjà tombé dans ce piège-là. Là. Fait que je critique pas de manière hypocrite ou quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri de ça. Là. On n'est pas à l'abri Ben, de se faire avoir. Puis plus de, tu un sais, pick-me qu'un token mais dans ce là, cas-là, mais ouais. plus un quoi? Un pick-me qu'un token. Ouais, non, mais je veux dire que c'est parce que, tu sais, quand tu parles de quelque chose comme ça, que tu appartiens toi-même à une minorité, puis que tu as une tribune dans un journal comme La Presse, tu sais, t'es comme par défaut le token du moi, j'ai le droit d'en parler, puis quand c'est moi qui en parle, moi, j'ai raison, parce que j'appartiens à une population marginalisée. Oui, c'est bien que, tu sais, Ouais, mais je veux c'est dire, correct que certaines critiques soient faites par les personnes concernées, ou du moins des gens qui appartiennent au groupe concerné. Mais là, dans cette affirmation-là, spécialement, je veux dire, je comprends. Je pose la question à savoir à quel point Boucard Diouf est rendu lui-même privilégié dans sa position sociale pour penser, pour avoir le sentiment qu'on peut parler trop fort des choses qui énoncent ici. Tu sais? Je veux dire, moi, personnellement, je me sens pas assez safe face à la discrimination dont je suis victime pour trouver qu'on en parle trop fort d'une manière quelconque. Fait que rendu là, mais je veux dire le choix de ces mots-là est vraiment. Genre, c'est drôle parce qu'il essaye. Il essaye de passer ça comme si c'était juste des élucubrations ouais, d'académiques gauchistes qui parlent de choses, whatever, genre, mais en même temps, son choix est vraiment, vraiment spécifique et très pesant. ben là, Genre, tous ces décoloniser. mots-là sont choisis, Oui, sont oui. choisis pour une raison. Là. Mais Genre, tu sais, surtout, inclusion, équité, diversité. Là. Genre, on sait à quoi il fait référence, là, ouais, oui, le puis programme DEI des États-Unis, qui est une initiative de démocrates Milk Toast, qui est déjà, ben genre, oui. ça fait déjà tellement longtemps que ça a même arrêté d'être, genre, ça fait presque plus rien, genre. Puis, c'est ça, c'est là-dessus qu'ils ont stické, genre, pendant la dernière élection, puis de, genre, c'est la. Genre, n'importe quelle personne de n'importe quel groupe marginalisé à cette heure qui est dans une position de pouvoir ou d'influence, ben là, ils vont tous dire que c'est des DEI baby ou whatever, genre, qui sont là à cause de ça, que c'est pas de l'inclusion, mais que c'est de la, genre, surreprésentation ou que, genre, les personnes sont nécessairement pas compétentes et ont été juste placées là comme des tokens, finalement. Là, tu sais. C'est ça que ça véhicule. Puis de choisir de prendre ces trois mots-là dans sa liste des affaires qui est, qui est abordée par la gauche radicale, entre guillemets, c'est une absurdité totale. Là, genre, c'était moyen, genre, c'était tiède, v'là 10 ans. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis, sincèrement, en tout cas, moi, je te dis, je me pose la question comment quelqu'un qui appartient à un groupe marginalisé comme Boucard Diouf peut se sentir safe en ce moment. Peut se sentir assez safe pour trouver qu'on parle trop, entre autres, de ça. Tu sais, Ben, il est dans la classe intermédiaire du végétariat, là, oui, puis il oui, est non, déjà je sais, c'est adoubé ça, c'est par pour la ça. société québécoise. Non, mais Là. c'est ça, Il va être correct. non, mais c'est pour ça que je dis que, tu sais, que je veux dire, tout le monde qui appartient à des populations marginalisées ne partage pas son sentiment de safety. Loin de là, là. Loin de là, là. Je veux dire, c'est ça l'affaire, là. C'est de dire, lui, personnellement, s'il se sent assez safe pour trouver qu'on parle trop de ça, c'est parce que lui, personnellement, il est peut-être rendu, comme tu dis, dans une classe assez aisée pour dire que ça compense. Puis tu sais, juste le mot discrimination, c'est parce qu'on parle d'une infraction à la charte. Là. Bon, ben, C'est là, pour illégal. sa défense, c'est presque sous-entendu, là, qu'il considère que c'est des mauvaises choses, mais il l'a pas dit encore dans le texte. Non, non, je le sais, mais sonne très fort. Le ton, ça sonne un petit peu comme ça. Oui, oui, c'est ça. Non, ça donne l'impression, mais je veux dire, Sonne très bon, fort. à date, Succession de monologues. Tu sais. genre, je pourrais lire ça ne connaissant pas la chute et sachant que ça vient de Boucard Diouf. Je pourrais être genre, OK, cool, ouais, si tu t'en vas avec ça. Si tu Ouais, t'en vas c'est avec ton train. Moi, je l'aime, ton train, à date, là. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, moi, tant qu'à moi, juste le succession de monologues, là, c'est péjoratif. Là.
Ouais, non, j'avoue. En tout cas, moi, c'est assez péjoratif pour que j'appelle ça péjoratif. C'est pas value neutral. Mais de toute façon, on connaît la chute et on sait que ça vient de Boucard Diouf, là. Évidemment, toutes ces causes sont nobles et méritent d'être mises de l'avant avec discernement pour améliorer nos sociétés. Avec discernement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire sans que ça change, essayer que ça change sans que ça change pour ceux qui veulent pas que ça change. Mais et où le manque de discernement, justement? Ouais. Les sujets sont mis de l'avant en ce moment et les réactionnaires Ouais. réagissent. Là. Et tout, qu'est-ce qui se passe? On a-tu mis des bombes? Là? Ouais. Ils ont-tu mis C'est quoi le manque de un discernement? député dans une valise de char? Là? C'est quoi? Là? Il est où le manque de discernement en ce moment? On en parle, c'est exactement. On fait. Tu dis. Ces causes sont nobles et méritent d'être mises de l'avant. Mais c'est ça qu'ils font, tabarnak. Puis ils le font pas assez. Ils le font faiblement, ils le font C'est ça. mièvrement, ils le font à demi-mot. Puis ils sont prêts à se replier la seconde que Mathieu Bock-Côté pète un petit peu trop fort. Il est où le manque de discernement, du corps? Boucard. Diouf. Donc, continue. Non, mais c'est. Tu sais, je veux dire. Tu sais, ce feeling-là, à chaque fois qu'il y a des gens qui critiquent supposément la gauche trop extrême, comme si tu étais trop extrême de la minute que tu faisais pas juste quémander des nananes, puis que t'attendais pas que la classe des riches veulent bien, si ça y tente, te l'accorder. C'est comme tabarnak. Où c'est qu'on en est rendu, là? On en est rendu à se dire, ouais, ben, à se dire, c'est la vie parce que quelqu'un n'est pas capable de payer pour ses soins de santé ou pour sa bouffe ou pour ça. Voyons donc. Tu sais, dans une société comme ça, c'est quoi le discernement? C'est quoi trop parler des droits humains dans une société comme ça? Tu sais, tu peux pas trop parler de discrimination. Tu peux pas. J'ai bien dit avec discernement, car si importante que soient ces luttes, l'extrémisme militant peut éroder les acquis à l'abri des regards. Ah oui, c'est ça. Parce Non, que mais si on quelle chiale. phrase creuse. Ben oui. Quelle phrase creuse. Ben, c'est pas juste ça. C'est que des mots, des belles paroles. Ben Il oui. écrit Ben, bien, hein, Boucard? je vais dire oui, mais en fait, sa prochaine phrase donne son sens à la phrase qu'il vient de dire, puis c'est pas nécessairement plus reluisant. Autrement dit, une certaine façon de lutter contre les discriminations peut provoquer silencieusement l'effet inverse dans la population. Fait que là c'est comme si on chiale trop, là, la majorité pourrait se sentir attaquée, blablabla. Fait qu'il faudrait pas trop les froisser. L'apaisement, ça ne marche pas. Puis ça, là, on est sujet à ça de la minute que. Puis je Oui, m'inclus. mais ça marche. Puis, Ça marche pour Boucard, là. puis je m'inclus Ça marche là-dedans. très bien pour lui. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je m'inclus là-dedans, là. Ça nous arrive d'avoir tendance à apaiser nos oppresseurs. Là. Mais asti, faut pas faire ça. Tu sais, je veux dire, des fois, il peut y avoir des petits gains immédiats, mais sur le long terme, là, même sur le court à moyen terme, là. Salut Pierre. Pierre est avec nous. Salut Pierre. Il dit milite, mais en silence. Ouais, au c'est Québec. ça. Oui, exactement. Faut pas en parler trop fort. On est fin, on est inclusif, puis tout, on les accepte, mais genre, ta gueule. Mais faut pas en parle entendre pas. parler, c'est ça. Genre, t'es chanceux d'être ici, genre, fait que viens pas nous critiquer, parce que, genre, sinon, tu serais dans ton pays de marde, là, tout nu dans la boîte. Là. Je parle à personne en particulier, puis surtout pas Boucard. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire. Il était correct, Boucard. Non, mais je veux dire. bien dans la vie. Cet argument-là existe chez une certaine frange raciste de la population, là. Ouais, non, je voulais juste pas. Ouais, non, mais c'est parce que ouais, non, je comprends. Quand on fait un sarcasme, moi aussi, des fois, j'y pense à le dire pour pas que le monde pense que je suis en train, moi, de tenir l'opinion. Là. Non, c'est parce que je parlais de Boucard très spécifiquement, voilà 2 phrases. Là, fait que, ouais. Mais dans cette gauche adepte des contradictions, tout est possible ici. On plaide pour l'ouverture et l'unité nationale. J'ai jamais entendu du monde à gauche plaider pour l'unité nationale, mais en tout cas. Ben oui. Ah ouais? Chose, là. C'est chose que t'aimes pas, là. Hein? L'option nationale, là. Ah, oui, voyons. Non, unité nationale, c'est tout à fait. Oui, ça fait partie Sol d'une Zanetti bonne puis grosse Catherine Dorion, frange ouais.
de Québec solidaire, en fait. Ah. Probablement la seule qui reste, c'est pas mal ça leur affaire principale. Là. C'est Union nationale. Unité nationale. Je pourrais pas dire Union nationale, ça sonne mal. Mais tu sais, c'est tout le mot national Ah dedans. non, non, mais écoute, Unité nationale, ça veut dire quoi ça? Le, Fucking. Ça veut dire quoi là? Unité nationale, là? le souverainisme, c'est un cancer. Tu sais, avant qu'il s'associe avec des souverainistes, là, ben QS, c'était décent. Tu sais. Ah non, mais ça a toujours fait partie de QS. Là. Ça a toujours été un des 3 piliers de QS. Là. Non, mais je veux dire, il y en avait des souverainistes avant, mais c'était très. Non, QS, c'est un Québec solidaire. C'est un parti souverainiste. Ils ont tout le temps eu dans leur programme de faire éventuellement une souveraineté. Oui. D'une façon ou Mais d'une autre. mais c'est ça gangrène n'importe quoi dans quoi ça rentre. Parce que, tu sais, il n'y a pas moyen de faire ça sans mettre de côté tout le reste, parce que c'est ça l'idée, c'est de s'unifier, entre guillemets, c'est-à-dire mettre de côté tout le reste au nom de la nation. Tu t'en sors jamais. Ça gangrène ton pays, peu importe ton parti. Moi, je cherche pas d'unité nationale avec des réacs, des identitaires. Moi non plus. C'est ça. Je m'en fous, moi, de l'unité nationale. Moi, là, je suis né par hasard ici, puis c'est ça. C'est un hasard que je suis né ici, là. Il n'y a rien d'être fier de ça, puis il n'y a rien... Il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire... j'ai plus de solidarité envers ma classe sociale qu'envers l'endroit où je suis né. C'est des gens qui partagent plus ma vie, puis ma réalité, puis tu sais... Ma vie de tous les jours. La vie que je vais mener aussi, là, globalement parlant, là, jusqu'à ma mort, tu sais. C'est ça qu'il disait, genre, la dernière phrase, là, genre, il décrit c'est quoi des réactionnaires, c'est quoi une réaction, c'est quoi un backlash. Effectivement, si tu milites trop fort, il va y avoir une réaction qui va s'organiser contre ça. C'est ça qu'on combat. Mais la solution, c'est pas de plier. La solution, c'est pas de se replier, genre. C'est pas d'arrêter de militer parce qu'il va tout le temps avoir des réactionnaires. Ouais, ils vont tout le temps être là, ces réactionnaires. Puis ils vont tout le temps faire leur calice de possible pour nous faire reculer autant que possible. Oui, puis j'ai remarqué aussi qu'on a un backlash présentement, ou disons une tactique de retournement. J'ai comme l'impression que la propagande de droite est en train de nous chipper l'intersectionnalité. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer des choses intersectionnelles je vais dire, en parlant comme si les différentes intersections étaient des groupes et non pas des intersections. Puis ça, c'est exactement ce que Boucard Diouf fait là. Puis j'ai entendu d'autres mondes le faire. Puis je pense sincèrement, il va falloir pousser l'aspect intersectionnel de dire, genre, mettons, les autistes, c'est pas un groupe. Les femmes, c'est pas un groupe. Les noirs, c'est pas un groupe. Parce qu'il y a des femmes noires autistes. C'est simple de même. C'est des intersections, puis chaque intersection implique certaines formes d'oppression qui sont spécifiques à cette intersection-là. Mais il n'y a pas... Tu sais, il y a des populations qui sont marginalisées, parce que tu peux être marginalisé par les différentes formes d'oppression que tu vis en fonction de tes intersections. Mais c'est pas des groupes, parce que, tu sais, une personne peut faire partie de plusieurs de ces intersections-là. Fait que, tu sais, si c'était des groupes... Écoute, j'ai vu... c'est quoi son nom? Moi, puis les noms. En tout cas, c'est un humoriste autiste que je vois passer dans mon feed récemment. Puis à un moment donné, écoute, à cette heure, je le passe free. Plusieurs des trucs qu'il dit m'énervent. À un moment donné, il était là, il chialait parce qu'il y avait du monde qui avait mis le symbole de l'infinité de la neurodiversité sur un drapeau de la Pride. Il était là, il disait. Il était là depuis quand que la communauté LGBT s'est approprié notre symbole I don't suck cock. Non, mais ça, c'est juste le symbole à la fois de la diversité sexuelle et de genre et de la neurodiversité. C'est ça. Non, mais tu sais, moi, je me disais, c'est quoi les lesbiennes non plus? Puis pourtant, ils mettent des symboles liés au fait d'être des femmes sur leur flag, puis sur leur... En tout cas, il est déjà multicolore, là, le symbole d'infinité. Genre, get the cute. Ouais, c'est ça. C'est comme... En tout cas. But he doesn't suck cock. C'est important de le mentionner. Oui, c'est important de le mentionner. Moi, je suis pas homosexuel. Moi, je suis pas homophobe, mais c'est important de mentionner que I don't suck cock. Ça, exactement.
Égaré sur cette route des incohérences clientélistes. Ah ben oui, c'est tellement clientéliste. Écoute, de la minute que t'es de même, tu te fais chier dessus, puis tu te fais. Ça donne plus de chances de de te faire ignorer, puis de te faire décrédibiliser, puis de te faire stigmatiser qu'à l'inverse. Fait que, tu sais, cette gauche finit par s'éloigner des préoccupations qui ont fait les belles années de ses prédécesseurs dans les démocraties occidentales. Elle perd la capacité de se concentrer de façon prioritaire sur les besoins fondamentaux de la population, ceux qui dépassent les clivages et les revendications militantes, les revendications des différents wagons du train. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme. Celle qui dépasse, Ouais, c'est c'est pas des quoi? revendications. On va revenir sur les revendications, là, genre la Ouais. diversité, l'inclusion, c'est quoi, la lutte contre pas voyons, Les la clivages, là, c'est la. discrimination, genre l'antiracisme, genre, c'est pas en soi, c'est pas des causes suffisamment importantes pour que, genre, c'est pas du clientélisme, ça, là. Mais non, mais non. Ça Puis tu sais, c'est pas ça juste ça. m'énerve. C'est pas J'en juste ça. perds mes mots. Non, non, c'est. Puis tu sais, écoute, il y en a tellement là-dedans que j'ai comme l'impression de ne pas savoir par où commencer. Tu sais, se concentrer de façon prioritaire sur les besoins fondamentaux de la population. Tu sais, ça, là, c'est toujours juste ceux qui touchent la majorité. Tu sais? C'est toujours ceux qui se perçoivent comme la majorité, puis qu'il faut que, faut que tout s'en aille en fonction d'un mode de vie de cette majorité-là. Tu sais? Tu sais, si tu gères pour la majorité les besoins fondamentaux de la population. Désolé, Boucard, là, mais moi, personnellement, là, pas avoir la chienne de qu'est-ce qui va arriver avec mes médocs parce que, tu sais, il peut y avoir. Tu sais, Pierre, je sais que quand je suis allé, que je suis allé sur ta chaîne l'autre fois, tu sais, tu me disais que probablement qu'il n'arrivera rien. Je sais pas, sérieux. Ça pourrait être. Tu sais, je veux dire, présentement, gars, il n'y a pas les ressources pour donner les diagnostics, je vais dire précis comme tel, parce qu'il faut que tu payes au privé. Tu sais, mettons, gars comme moi, il faudrait pour avoir TDAH spécifiquement dans mon dossier. Il faudrait que j'aille voir un neuropsy, sauf que faudrait que j'y aille au privé parce qu'il n'y en a pas dans l'OCIUS, il n'y en a juste pas. Tu sais, genre, j'ai demandé un rendez-vous, j'ai demandé une référence de mon médecin, puis ils m'ont juste dit, Ah! ben il n'y en a Pas pas, ça. sèche. Il y en a pas. C'est ça. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y Il en y a en a, juste. mais juste au privé. C'est ça. Genre, on n'est pas en train de se faire privatiser partout. Non, non, sauf Non, à part la neuropsie, ça, il y en a pas. non, il y en a Ben, il y en a pas. pas. Il y en a pas. Puis, fait que tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le psy, il faut qu'il m'évalue comme il peut. C'est sûr que, tu sais, que je cote tous les traits du diagnostic ou pas, j'ai des dysfonctions exécutives. Il peut me prescrire mon Adderall de la même affaire. Ça, il l'a fait, tu sais, le psychiatre, puis tout. Mais avoir un diagnostic, c'est pas juste ça. C'est avoir une protection légale face à quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, si demain matin, si demain, tu sais, aux prochaines élections, je dis demain matin, là, mais tu sais, si aux prochaines élections, je sais pas, moi, Poliev, il passe, puis qu'il décide que, tu sais, c'est illégal, tu sais, parce que par un taux de passe-passe, tu sais, un peu comme on voit aux States avec RFK Jr., que, tu sais, excusez, que, tu sais, il va considérer ça comme, tu sais, de la contrebande, en tout cas, de la contre, excuse, de l'addiction. Tu sais, il y a des moyens pour le fédéral, puis même au provincial, le go, de faire, tu sais, des réglementations comme quoi, tu sais, il y a juste ceux qui ont droit, les seuls qui y ont droit, c'est ceux qui ont un diagnostic parce que, tu sais, ils vont inventer une raison, là, il y a de la contrebande, c'est surprescrit, puis blablabla. Bla, 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 bla. Je serais curieux de savoir les statistiques du Québec là-dessus, là, mais aux States, là, c'est 4% la médication pour TDAH. C'est pas beaucoup de monde. Là, c'est pas... Ben, c'est beaucoup de monde, mais je veux dire, c'est pas un. C'est pas une épidémie, là, c'est pas un pourcentage débile. Là. Non, mais de toute façon, c'est pas un problème. Mais c'est ça. C'est peut-être un problème d'accès, là. C'est Ils que en si font c'est. pas assez. Mais c'est ça, Non. c'est que si c'est brandé d'avance comme un problème, tu sais, gars, mettons, moi qui n'ai pas le diagnostic, si mettons qu'il déciderait qu'il y a juste ceux qui ont un diagnostic, ben j'ai le choix soit de me ramasser des milliers de dollars pour aller au privé, ce que j'ai pas, soit ma seule chance, c'est peut-être une plainte à la Commission des droits de la personne pour dire, ben gars, s'il y a quelqu'un qui a un diagnostic puis qui a des dysfonctions exécutives puis qui a droit, ben
avec son diagnostic de TDAH, mettons, moi, avec mon diagnostic de trouble du spectre autistique, j'y ai droit aussi. Ça serait peut-être ma seule chance. Mais tu sais, mais Chris, c'est un stress. Quand t'es. Quand. Voyons. Quand la politique peut affecter ta vie de tous les jours, là, ben, c'est un stress pour toi. Puis si c'est pas un stress pour toi, ben, c'est parce que la politique affecte pas ta vie de tous les jours. Tu sais, si la politique, c'est quelque chose dont tu peux as le luxe de te passer de parler, puis que, ou que tu as le luxe que ça change rien pour toi que le parti qui passe, là, ben, c'est parce que c'est un privilège. C'est un privilège. Puis là, on parle pas du climat social. Tu sais. Je vais lire les commentaires de Pierre. Ouais. Tu le vois pas. Pierre est en forme à soir. Pierre dit l'extrême droite balance plein de shit sur toutes les minorités et le pouvoir ne traite absolument aucun enjeu qui compte, comme les logements, l'éducation, etc. Les médias se transforment en porte-parole de cette propagande lamentable qui se dit nationaliste. 3. Boucard aime se coucher devant les nationalistes parce qu'il fait partie de ces gens qui se font accepter en se soumettant. Ça fait un peu oncle Tom, tout ça. C'est limite, là, c'est ça. 4. La gauche se droitise et se prend pour des nationalistes inclusifs, mais pose quand même plein de questions sur les enjeux qui comptent, éducation, logement, produits d'hygiène gratis, etc., etc. Les médias continuent de répandre la marde de fascistes. Boucard écrit que les nationalistes veulent qu'il écrive. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Tu peux plus écrire dans un journal à cette heure sans avoir, un minimum de lignes éditoriales qui va faire plaisir à la droite. Écoute, la sauce brune. Tout ce qui s'écrit dans tous les journaux, écoute, gars, check, je vais ressortir la. Hein? Genre, c'est ça l'affaire. Tu sais que oui, Québec solidaire, il y a les affaires qui continuent à traiter les dossiers qui ont encore de l'importance pour eux autres. C'est des trucs importants, peut-être bénéfiques, là, même je pense que Riba Gazal qui proposait un salaire minimum à 20$ de l'heure. C'est toutes des affaires comme c'est bien puis c'est important. Puis eux autres, ils parlent des sujets importants sur lesquels la CAQ faillit à intervenir. Mais la CAQ utilise. Pour dévier de ces sujets-là, la CAQ utilise le nationalisme identitaire, les réactionnaires, les identitaires. Ils utilisent ça pour se dévier de sa responsabilité de gouvernement de dealer avec ces affaires-là. Fait que toi, si tu ne te permets pas de relever ce penchant-là, genre de ce que la CAQ fait, ben c'est auto-défaitant, c'est une auto-défaite, c'est pour les arguments très sensés que tu fais au milieu de tout ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui regarde les arguments, les affaires importantes, parce que tout le monde est omnibulé par le populisme fascisant des autres partis. Genre. Fait que si toi, tu te permets pas de relever ça puis de combattre le nationalisme fascisant, leur argument, il n'y a pas personne qui porte attention à ton bagage de propositions décentes et raisonnables. Genre, tu t'es toi-même tiré d'un jambe. Là. Parce qu'eux autres, après ça, ils ont le champ libre pour utiliser cette stratégie-là qui marche. Puis si tu peux même pas te permettre de pointer du doigt la stratégie parce que là, tu aurais peur d'être trop polarisant à l'Assemblée nationale puis de te faire traiter comme de la merde, comme qu'ils ont traité Boisy. Ben, t'en as plus. T'es plus capable de défendre la plateforme genre que tu proposes. Là. Tu peux pas être de gauche et juste proposer une plateforme en ce moment. Genre, ça marche pas. Là. Tu peux pas répondre à l'attaque des réactionnaires comme si elle n'existait pas. Là. Ben oui, parce que tout ce que tu trouves à être capable de faire, c'est faire des politiques à l'emporte-pièce comme ça. C'est genre une petite mesure ici qui va sauver. Ouais, mais moi, je veux pas cracher sur l'incrémentalisme. En temps normal, c'est bien l'incrémentalisme. Continuer à en faire tant qu'à pas genre régler les vrais problèmes. Là. Mais ils seront même pas capables de faire ça parce que les sujets sont complètement enterrés sous le brouhaha raciste que tu t'oses même plus pointer du doigt. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire les choses qui sont encore faites, c'est juste, c'est de la politique à l'emporte-pièce. Puis moi, l'emporte-pièce, je trouve ça
je vais dire, je trouve que c'est une coche de plus même que l'incrémentalisme. Parce que l'incrémentalisme, tu peux reconnaître qu'il y a des trucs systémiques, puis tout, puis tu sais, tu peux travailler dessus juste de manière incrémentale, des fois peut-être un peu trop lente, un peu trop, tu sais, à mon goût, mais tu peux quand même travailler dans ce sens-là. Là, c'est, on règle rien de systémique, on met des nananes à l'emporte-pièce, comme ça, là. Comme le salaire minimum, on ne remet pas en question l'organisation de la société. On ne remet pas en question l'organisation économique. Écoute, moi, j'en reviens encore à cet exemple-là. Nadeau-Dubois, au dernier débat, euh, quand il a parlé du Toyota RAV4. Tu sais. Chris, c'est toi qui es censé oser dire que les changements climatiques, ça va nécessiter un changement dans notre mode de vie, notamment la fin de l'automobile. Puis il va falloir se donner les moyens collectivement de le faire. Mais non, tu cherches à rassurer l'électorat que tu t'en prendras pas à l'EPCOP ou que tu sais, politique à l'emporte-pièce, là, il faut qu'on gagne cette élection-là. Fait que là, il faut courtiser le monde qui ont des chars. Fait que là, il faut dire qu'on s'en prendra pas aux chars. On va lui laisser le char. Non, mais On va ça, financer. c'est du clientélisme, contrairement à ce Oui, que Boucard oui. décrivait. Genre. Mais écoute, c'est justement, écoute, j'en reviens encore à ma citation de Victor Klemperer. Puis c'est ça que Boucard fait en ce moment. C'est ça, c'est ça qui se fait dans la presse. C'est ça qui se fait dans n'importe quel journal en ce moment. Tout ce qu'on imprimait et disait en Allemagne était entièrement normalisé par le parti, ce qui, d'une manière quelconque déviée de l'unique forme autorisée, ne pouvait être rendu public. Livres, journaux, courriers administratifs et formulaires d'un service. Tout nageait dans la même sauce brune. La sauce brune. La sauce Qui dit facho-nationaliste. qui est Boucard pour nous dire comment militer et quel Euh, sujet aborder? C'est ça l'affaire. Il faut tout le temps qu'on écoute des personnes qui sont pas de gauche c'est sur ça. comment que la gauche devrait faire pour gagner. À qui tu parles? C'est À qui ça. tu parles et qui t'écoute, dude? T'es pas avec nous autres. T'es un libertarien, genre, on le sait. Genre, tes Non, mais politiques même. sont plus proches de fucking Duhem que de fucking Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui-même est pas vraiment à gauche. Ouais, c'est Genre, ça. de quoi tu parles, dude? Pourquoi tu viens nous dire comment qu'on devrait gagner, là? C'est Mais ça. tu veux même pas qu'on gagne. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. C'est Ouais, ça. non, non, c'est ça. La gauche, ce serait des enfants idéalistes qu'il faudrait qu'ils écoutent le centre posé et lucide et blablabla. Non, mais écoute, check bien cette phrase-là. Là. Le respectable Bernie Sanders a exprimé différemment cette errance pour expliquer la dégelée démocrate aux dernières élections américaines. D'un, il a pas fait ça. Ouais. Genre, ou à moins qu'il parle de 2016, là, peut-être. Mais genre, il a pas fait ça. Il a crissé son camp. Genre, il a claqué Ouais. la porte. Il a dit exactement le contraire de ce que tu avances, là. Ouais. Genre, Ouais, mais c'est vous ça, tenez plus à je me rien. rappelle pas de Bernie Vous avez Sanders qui a dit perdu. ça. Vous avez perdu votre support de la population parce que vous tenez plus à rien, vous avez renégué toutes vos promesses. C'est exactement le contraire. Là. Il a jamais, depuis l'élection, amené le fait que la défaite démocrate était à cause qu'ils étaient trop radicalisés. C'est le contraire. Il leur a dit qu'il était trop militos, corporatif, whatever. Genre. Il a dit exactement le contraire de ce que tu prétends là. Puis le mot respectable, genre, le mot respectable, c'est ça l'affaire. Écoute, genre, je suis pas d'accord avec toi, mais au moins comporte-toi comme que je dis, puis je vais te considérer respectable. On veut une gauche respectable. C'est ça, il demande pas, il veut pas que la gauche la gagne, il veut que la gauche soit respectable, comme ça il va pouvoir les respecter. Comme Bernie Sanders. Il va pouvoir les respecter en disant exactement le contraire de ce qu'ils ont dit dans le journal. Tu sais, c'est quand? C'est il y a 2 semaines que j'étais allé aux Divergences avec Pierre. Tu sais, Pierre, quand je disais que, tu sais, on peut pas être à gauche sans être anticapitaliste, c'est vrai que ça a l'air, je vais dire, tu sais, radical d'un sens, puis tu me disais, ouais, c'est parce que, tu sais, tu me disais ça en fonction de ce qui pourrait être, entre guillemets, réaliste de faire à partir de notre société, tu sais. Mais je comprends ton point dans le sens que c'est vrai là, que de mon vivant, là, même si on s'y met, je verrai pas la fin du capitalisme. Ça, je suis bien d'accord. Je verrai pas la fin de la propriété privée, des moyens de production. Tout. Mais c'est dire qu'il faut bien commencer quelque part parce que présenter une version édulcorée de notre position sous prétexte que ça serait plus acceptable et que ça ferait moins peur au monde, c'est comme ça que QS a commencé.
C'est ça l'erreur qu'il faut pas faire. Négocier par le centre, c'est ça. La droite s'est pas dit nos idées sont inacceptables, on les dira pas. Ils les ont dit, ils les ont répété, ils les ont adaptés jusqu'à temps qu'ils soient acceptables, puis ils les ont fait passer. Faut faire pareil avec les nôtres. En ce sens que faut arrêter de se dire que nos idées sont trop idéalistes puis qu'ils passeront pas, tu sais. V'là 20 ans, ça aurait été perçu comme idéaliste puis complètement farfelu de faire passer Donald Trump, même avant v'là 20 ans. Puis pourtant. À aucun moment, là, je pense que c'est une prophétie autoréalisatrice. Là. Il était tout le temps destiné à finir où qu'est-ce qu'il est là. Dans quel sens? Ben, je veux dire, à cause que la société, Ah la oui, société américaine est fondamentalement mauvaise et ah oui, non, mais basée sur c'est des mensonges. ouais, non, mais Et c'est clair que le climat social a dégénéré puis tout ça, mais c'est de dire. Ah non, mais je veux dire, je pense que, je veux dire, Insight is 2020, là, c'est sûr que c'est plus facile de comprendre ça après coup, mais je veux Ouais. dire, on pouvait regarder Trump dans les années 80 et tout à fait comprendre qu'il était destiné à être le président des États-Unis, là, je pense. La chose la plus Ah, logique, ouais, là, ouais. c'est d'une harmonie complète. Je trouve même plus rien à dire. Ouais, là. Moi, ouais. j'ai Non, non, je suis rendu dans l'acceptance totale de c'est ça la réalité dans laquelle on vit. ouais. Donald Trump est le meilleur président, le président parfait pour les États-Unis tels qu'elles sont. Là. Ouais, Non, non. plus rien à dire. Probablement que nous autres, on mérite pas mieux que Poliev non plus. Là. Ah, non, Personne mais mérite ça, je veux dire, à cause des calomnies, des calamités que ça va nous amener, là, mais je veux dire, c'est à cause qu'elle a pourri jusqu'à la moelle, là. C'est ça. Là. ouais, non, je suis d'accord avec toi que, tu sais, on peut le. Tu sais, c'était. Genre, Il y a- la il y a- réalité à laquelle on est confronté dément toutes there is les idées de... consistency in what happened. Mais ça aussi, je pense que, tu sais, m'a dit comme C'est t'as comme dit quand tantôt, ils disent c'est This après is coup. not who we are. Non, this is who This you is fucking who you are. are. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est. Not the president they need, the president they deserve. Mais, Bien dit, Tim Powell. mais mon point, c'est de dire la perception de leurs propos aurait été perçue autrement, v'là 20 ans. Mais ils se sont pas dit ah, nos idées, ils seront jamais acceptées, on va les modifier. Non. Ils les ont martelés. Ils ont fait ce qu'on appelle de la métapolitique jusqu'à temps que ça soit passé. Ah ouais, mais ça, ce projet-là, ça fait depuis les années 1930. Là, Ouais, mais c'est ça qu'on fait pas. c'est l'aboutissement de quelque chose, une réaction qui a commencé au lendemain du New Deal de Oui, fucking Roosevelt. mais c'est ça qu'on fait pas à gauche. Tu sais, à gauche, là, on n'ose pas dire. On en avait un projet à long terme, mais ça a été interrompu de façon précipitée à la fin des années 80. Il n'y avait plus vraiment de projet à long terme. Tabarnak. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Ouais, mais La fin de l'histoire, comme dirait l'autre. la fin de l'histoire. Non, mais plus sérieusement, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est ça qu'on fait pas à gauche, c'est que, tu sais, on va souvent présenter une position qui est édulcorée, qui est comme présentée comme Ah, surtout dans le plus présent, dans acceptable. ce qu'ils font en ce moment. Oui, là, oui, c'est absolument. ça. Tu sais, au lieu de présenter notre On peut position. même plus se permettre de rêver, là. Plus d'ambition, plus non, rien. c'est ça, c'est des ça. miettes, peut-être des miettes C'est dans ça. un futur quelconque. Là. Puis non, C'est le mais plus qu'on peut espérer. non, On s'y fait enlever tous nos symboles, tous nos mots, tous nos rêves, toutes nos ambitions. ici, à l'Antipode, c'est exactement le genre de culture qu'on veut éviter, qu'on veut. Tu sais, Ah, moi, shoot moi for the j'ose. star. Ça paraît pas, là, but shoot Ouais. for the fucking star. Ah ouais, non, Shoot for the moi, moon. là, ouais, c'est ça. Shoot for the fucking star jusqu'à temps que on va normaliser ce projet de société-là comme la droite a normalisé le sien. On va arrêter de présenter un projet de société qui n'est pas le nôtre, qui est qu'on pense que la société va nous faire croire qu'il est acceptable. Mais dans la vraie vie, qui nous fait croire que c'est acceptable? C'est les chroniqueurs de droite comme Mathieu Bock-Côté, puis puis au mieux... Puis c'est ça, au mieux des centristes comme Boucard Diouf, mais comme tu dis, c'est pas Ah, nos c'est pas alliés centriste, politiques. c'est un libertarien, Cardiff. Même pas de présentation. Là, ça sonne comme genre Ouais. modéré, bien pensant, là, mais il n'y en a rien à torcher de toutes ces affaires-là. Là.
Ben, Toutes je des l'ai pas. causes très nobles qui méritent d'être mis de l'avant, mais la Ouais, ouais, seconde mais. que tu les mets de l'avant, je vais t'accuser de clientélisme et de Ben, fragmenter la population. ben, je sais pas, j'ai pas Fuck souvent. you, man. Non, non, mais Fuck. j'ai pas souvent lu de ces positions, je vais dire, plus économiques, là. Généralement, ce que j'ai lu, c'était plutôt liberals, là. Boucard Diouf, là. Rien à chier. Là. Tu sais, là, il démontre bien qu'il n'y en a rien à chier. Ouais, Là. non, non, mais je veux dire, je sais pas où tu traces la ligne parce que, tu sais, aujourd'hui, Je sais être. pas, moi, finalement, Bicardio, je me rappelle juste de la palourde royale. Là, puis il reste comme un gros Je sais fou. pas. J'ai rien de spécifique pour Ok. étayer ça. C'est all vibes. Bon, en tout cas, moi, je te dirais ce que j'ai lu, c'est très centriste libs, là, ce qui est écrit en général. Ces luttes contre les discriminations peuvent même amener cette gauche à mépriser ou à honner l'identité et les valeurs fondamentales d'une majorité historique. Ben oui, c'est ça. Qui est la majorité historique? Celle qui a été exterminée, des Autochtones qui étaient là. Les colons, là. Ouais, 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 ok, ok. Mais on peut pas parler de colonialisme, par Ah, exemple. ouais, ouais, ouais. C'est qui la majorité historique, encore? C'est qui la Ouais. majorité historique? C'est qui? C'est qui? Tu veux pas le dire, c'est qui? Dis pas. C'est qui est une autre très mauvaise idée. En effet, cette Ah ouais, hein? discrimination inversée. Ah, tabarnak. Que cette gauche refuse de voir comme telle accouche toujours d'un repli identitaire qui augmente les vices qu'elle cherche à combattre. Je sais pas pourquoi je me rappelais pas de ce bout-là. Racisme inversé. Euh, Racisme anti-blanc. Autrement dit, avec le temps, les actions de ce. Tu sais, quand je te dis qu'il se place en token, là? Ah non, c'est du pique-me à fond. Là. Non, Boucard Diouf, François Amalega, même combat. Autrement dit, avec le temps, les actions Ouais, de cette. même pas, genre, même à Malaga, genre, il est pas allé patauger dans ce vase-là. Là. C'est juste, il est tout seul, Boucardiouf. Autrement dit, avec le temps, les actions de cette gauche font culminer tous les problèmes sociétaux qu'elle cherchait à améliorer. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on a trop froissé la majorité. Autrefois, la gauche travaillait à procéder les masses laborieuses et les minorités sans fragmenter la population de façon clientéliste. C'est la droite qui prétend que c'est des groupes. Crime. Encore là, c'est pas nous autres qui fragmentent. On fragmente quoi? Là? Qu'est-ce qu'on fragmente? Hashtag I don't suck cock. Pour ceux qui. Je pense que je vais leur plugger ça, puis ça va être un fallait y être. Va falloir savoir à quoi je pense que je vais aller chercher le reel. Puis je vais le. Ça pourrait être mal perçu. En tout cas, Ouais, non, je le sais, je sais. Ouais, mais c'est quoi? I suck cock, puis I'm in a gay couple. Je peux faire ce gag-là s'il y a quelqu'un qui vient chialer. genre, autrefois, la gauche travaillait à protéger les masses laborieuses et les minorités. Quand ça? Quand? Quand? Ouais. La seconde qu'on a commencé à parler des minorités, ben, tout Hein? d'un coup, on a arrêté de protéger les masses laborieuses. Là. Peux-tu juger les travailleurs ou genre les masses laborieuses? En Les tout cas, masses genre, laborieuses, ouais. non, non, jamais. C'est jamais arrivé qu'on faisait les deux en même temps. Genre, c'est le problème, Ouais. c'est pas qu'on faisait pas les deux en même temps. Non, non, Genre, le problème, c'est même- parce que quand on s'est mis à faire le deuxième, supposément qu'on a arrêté de faire le premier, puis que là. Parce que, tu sais, parce que les minorités puis les masses laborieuses, c'est pas le même monde, tu sais. On voit que les gens qui occupent les salaires les plus précaires, puis les jobs, tu sais, mettons dans le service, tu sais, qui sont les moins bien payés, c'est pas pantoute plus des personnes qui sont issues de populations marginalisées, ben non. Pendant les guerres du labeur aux États-Unis, genre, le clientélisme qui a fragmenté la gauche, c'était les travailleurs blancs qui pensaient qu'en poussant les Noirs en dessous du chariot de charbon, ils allaient pouvoir mieux s'en sortir et qu'il y avait plus de chances de mener leur combat à terme. Genre. C'est ça qui a fragmenté la gauche. Ouais, C'est ça qui leur a c'est fait ça. perdre leur momentum. Là. Là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ça, c'est de la fragmentation, Ouais. genre sur des lignes raciales. Là. C'est le contraire. Qu'est-ce que la gauche fait? Encore aujourd'hui, c'est le fucking contraire de ce que la gauche fait. C'est d'une malhonnêteté incroyable d'aller dire exactement comme les réactionnaires et les Mathieu Ouais. Bock-Côté Ben ouais. de ce monde, qu'en allant dire oui, le racisme existe encore, c'est encore un problème, ben là, on fragmente. Puis on fait de la discrimination Ben oui, inversée. parce que là, ils se sentent mal. Il faudrait qu'ils se sentent mal pour les actions de leurs ancêtres. Non, dude, on te demande juste de ne pas les reproduire, c'est tout.
C'est Pas, pas pas de. de Ce qui santé avance mentale. là, c'est pas des arguments de libéral boboche, là. C'est carrément des arguments d'extrême droite, là. Peut-être que la Ben oui. fenêtre d'Overton a assez bougé que c'est Ben oui. rendu la même chose, là, mais genre, c'est Ben pour oui. ça que moi je dis. C'est Il n'est rendu la pas, il même n'a chose. jamais été même proche de la gauche, là. Non, non, j'ai pas dit qu'il était à gauche. Non, 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 mais je veux dire, même libéral, c'est trop. C'est trop Ouais. gentil. Autrefois, la gauche elle luttait contre toutes les formes d'exclusion et d'intolérance. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que c'est ça qu'on fait, mais ça a l'air qu'on en parle trop. Non, c'est ça. Encore là, jamais la gauche. Il n'y a pas de genre make the gauche great again. Là. Ça, c'est un passé mythique qui n'a jamais existé. Là. Make Quand est-ce Antifa qu'on great faisait again. ça? Là? Make Antifa great again. Puis qui dit que si la gauche était strictement genre sur les aspects économiques, genre il trouverait moyen de chialer pareil. Là. De quoi tu parles? OK, attends. Sincèrement, là, il faudrait mettre une à côté de l'autre ça. Puis ça. Ça ferait un bon meme. Tu sais, je t'en ai on clenche-tu, Boucard? Oui. C'est là que je m'en allais parce que je vais aller lire le texte d'Alexandre Dumas qui va être beaucoup plus agréable. Je suis vraiment Ouais. fatigué. Là. Je suis d'une grande lassitude. Ah non, mais écoute, le reste de la soirée va être plus agréable. Là, fait que on achève avec la marde parce que j'avoue qu'on a parlé de trucs pas mal frustrants depuis le début. Hein? On a commencé direct en partant. Hein? Fait que. Ouais. Elle était aussi le lieu de protection des minorités sexuelles contre les dérives de la droite religieuse ou de l'extrême droite. Je suis pas sûr. Moi, à ma connaissance, il y a eu beaucoup d'homophobie à gauche, mais en tout cas. Beaucoup de sexisme aussi. Aujourd'hui, une certaine gauche semble avoir perdu la boule à un point tel que beaucoup de... Pierre, il dit c'est insupportable, je reviens plus tard. Je peux-tu y aller avec toi? Aujourd'hui, une certaine gauche semble avoir perdu la boule à un point tel que beaucoup de progressistes ne s'y reconnaissent plus. Par exemple, quand on est résolument féministe, comment croire à cette gauche qui pense que le machisme, la misogynie et l'homophobie, lorsqu'ils sont venus d'ailleurs, doivent absolument être mis à l'abri de la critique et de l'indignation au nom des chars, du relativisme culturel et de l'exception religieuse? Ça, c'est la droite qui dit ça. Il n'y a jamais personne à gauche qui a dit qu'il fallait tolérer. Voyons donc! Non, mais c'est des islamo-gauchistes. Oui, si c'est t'es ça, pas, c'est ça. Si t'es pas islamophobe, ben, c'est parce que tu tolères Oui, c'est ça. les pires excisions commises C'est par ça. n'importe quel Parce musulman, que- n'importe où dans le monde. Non, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, juste ne pas tolérer quelqu'un qui est sexiste ou quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait ce qui appelle en anglais de la domestic violence sous différentes formes quelconques envers son épouse. Je veux dire, juste pas tolérer ça, pas accepter ça, c'est pas correct. Il faut être contre l'islam en plus parce que, tu sais, comme si l'islam avait le monopole de. Tu sais, dans la vraie vie, il n'y a pas plus à ma connaissance, il n'y a pas plus de musulmans au prorata de la population qui agresse son Je pense que épouse ou qui. je pense que le biais d'aujourd'hui d'Alexandre Dumas, il parlait de ça justement dans le OK. cadre de la fausse croisade faussement pour les faux droits des femmes, Ouais. genre Ouais. de la CAQ, dans sa guerre contre les islamistes, entre guillemets, Ouais, multiples. Là. Hey, écoute, je te dis, là, avec tout ce qu'on avait aujourd'hui, là, j'ai voulu le mettre, puis j'ai fait non. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est un. Non, mais c'est juste une forme d'instrumentalisation du féminisme à des fins de racisme. Et rien d'autre, là. Absolument rien d'autre. Oui. Peu importe la proportion que tu penses qu'il y a, genre, tu peux pas. Non. Tu peux pas, c'est ça, tu peux pas proscrire la quantité, la totalité de la religion à cause, encore là, des pires faits de certains pans de cette religion-là à certaines places. Puis comme tout en même temps, là, c'est genre... Mais. C'est comme l'histoire de l'excision, là. C'est comme genre... On le dit puis on le répète, faut que ce que l'idéologie dise soit haineuse. Faut pas que ce que les gens fassent au nom de cette idéologie-là. Faut que l'idéologie elle-même soit haineuse. Faut pas que ce que les gens font au nom de cette idéologie-là soit haineux eux-mêmes. Ça ne change rien. Parce qu'il y a des gens qui font des choses haineuses au nom de tout puis n'importe quoi. Fait que c'est pas ce qui est fait au nom d'eux.
T'es catho, toi, ça. Fait Ben que ouais, t'aimes c'est ça ça, brûler c'est du ça, monde. c'est T'aimes ça ça. brûler du monde vivant pour hérésie. T'aimes ça faire ça parce que t'es un catho, c'est dans ta nature. C'est ça, exactement. Non, mais moi, mon exemple préféré, c'est celui du Prof. Wolf, quand il dit United States have been preoccupied in the last decade into bringing democracy in Afghanistan. So, c'est ça. À un moment donné, tu sais, le monde, ils comprennent pas, là. Tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là. Non, pas l'œuf ou la poule, parce que la question pourrait se poser, là, mais. Tu sais, c'est pas des actions vers l'idéologie que ça se passe, c'est de l'idéologie vers les actions Ostensiblement qu'il faut que ça et officiellement, ils sont allés en Afghanistan pour faire valoir les droits des femmes qui étaient piétinés par Ok, ouais. les islamistes, ce que les talibans sont, là, on se le cachera Oui, pas. oui. Il y a effectivement une réalité de ça. Mais c'est On va dire que les pas, talibans c'est étaient pas des ça good qui a guys. mis en branle une machine de guerre Ouais, non, qui c'est a ça. coûté 21 trilliards de dollars sur une vingtaine d'années. Là. C'est pas ça. C'était pas ça la motivation première en arrière. Prenez pas le monde pour des cons. Là. Il n'y a pas personne. Il y a pas personne qui est capable de lever le petit doigt pour les droits des femmes ici. Il y a pas, les bourgeois vont pas aller dépenser 21 trilliards de dollars pour les droits des femmes ailleurs. C'est pas. That's not a story. C'est pas un genre. Ça aussi, c'était de l'instrumentalisation. Genre. Même si dans ce cas-là, c'est vrai, là, ça peut être tout à fait oppressif envers les femmes. Oui. Puis, je veux dire, Et peut-être que c'était mieux pour les femmes pendant qu'ils n'étaient pas là, mais ça n'a pas stabilisé le pays, puis finalement, ils n'ont pas demandé non plus. Pourquoi avoir un faux prétexte quand tu peux en avoir un vrai? Cette gauche semble avoir... On va finir ça, Chris. Cette gauche semble avoir oublié que l'harmonie dans une démocratie se construit avec l'égalité des droits et non avec l'attribut de passe-droit. Tabarnak! Sincèrement, ça, là... J'ai-tu quelqu'un plus que neurodivergent qui se font dire ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on parle encore, là? Ça, là, je sais pas à quel point, mettons, les femmes ou les personnes racisées ou la communauté LGBT se le fait dire, dans quel contexte. Je peux te dire que moi, en tant que neurodivergent, là, dans le système scolaire, là, caliste que on se fait servir ça souvent. Hey, pas vous donner un passe-droit. Ta gueule, c'est pas un passe-droit. Ouais, mais là, si les autres ont pas ça. Ben, si les autres, au pire, donne-le à tout le monde, moi, je m'en fous. Mais. Alors, si tu savais comment je me suis fait servir ça, ça m'enrage juste d'y penser. Plus irénique encore, cette gauche est devenue, sans s'en rendre compte, un allié des forces dont elle devrait passer son temps à combattre les excès. Je m'explique. Le plus gros prédateur des masses laborieuses. Le plus gros prédateur des masses laborieuses. Hey, ça, là, c'est typiquement, je vais dire, maladie du prix Nobel. C'est-à-dire prendre le langage de sa propre discipline pour l'appliquer à une autre discipline. Non, mais c'est ça son trademark, c'est comme ça qu'il se rend intéressant, Boucard Diouf, depuis le début. Là. Son langage est plein de florilèges. Non, mais c'est pas ça. Il est biologiste, là, fait que c'est. Oui. Le plus gros prédateur des masses laborieuses. Et des personnes vulnérables dans nos sociétés, c'est la grande industrie transfrontalière qui ne veut pas payer sa juste part du fardeau fiscal. OK, c'est ça. C'est ça, là, le mythe de l'impôt, là, je suis tanné, esti. Chris, si on laissait pas cet argent-là s'accumuler, on n'aurait pas besoin de la redistribuer. Enfin. Comme cette nouvelle gauche, ces multinationales sont réfractaires aux frontières et aux identités. Tout ce qui intéresse ces géants, c'est de disposer d'une main-d'œuvre bon marché qui avance en vagues dispersées. Ben oui, ça, on le sait. Alors, lorsque cette gauche diabolise toute critique des problèmes migratoires. What? OK, c'est halluciné cet argument-là. Tu viens de dire que le problème, c'est les multinationales, mais là, c'est les problèmes migratoires. OK. Le mondialisme, globaliste, là, whatever, là, c'est le libre transfert des devises et des marchandises au travers des frontières en gardant les populations ségrégées sur des lignes nationales. C'est comme ça qu'ils sont capables d'avoir le bon le labeur bon marché dont ils parlent. L'internationalisme, c'est de prôner le libre déplacement des personnes pour éviter ces enclaves-là de genre déséquilibre économique. Là. C'est exactement le contraire. L'internationalisme, c'est exactement le contraire de ce qu'il décrit. Là. C'est complètement con. La solution à ça... C'est halluciné, là.
La solution à ça, à moins qu'on retourne au protectionnisme et au mercantilisme d'avant, genre, la solution à ça, c'est de permettre également le libre transfert des personnes humaines en plus des marchandises et du capital. Genre, c'est pas, Chris, c'est pas compliqué. C'est d'épais, tabarnak. Voyons donc, d'un côté, le problème, c'est des marchandises et du capital qui se déplacent librement. Et d'un autre côté, c'est des personnes qui ne peuvent pas se déplacer librement. On a un problème avec le fait que les personnes ne peuvent pas se déplacer. C'est complètement halluciné, là. Genre, Ouais, là, je m'attendais pas à être fâché de même, genre, ouais, devant non, autant de faites-en pas, crudité. faites-en pas. C'est Même moi, je l'avais lu genre la semaine passée, là, puis je me rappelle qu'il m'avait mis en crise, là, mais pas à ce point-là. Et traite de xénophobe tous ceux qui osent aborder le sujet, le grand capital est content. Même lorsque ce capitaliste propose Non, de... non, le grand capital n'est pas contre. Tabarnak, de quoi qu'il parle? Non, c'est le contraire. Le capital est fâché. C'est pas dans l'avantage du capital, les libres circulations des gens. Genre, c'est le même. T'es dans le même camp qu'eux autres, là. C'est toi qui es dans le camp du capital. Les racistes et le capital sont dans la même équipe là-dedans. Ils veulent empêcher le déplacement libre des personnes pour les mettre dans des enclaves socio-économiques qui peuvent exploiter. C'est pour ça. C'est pour ça les lois pour l'immigration. Pas le open border, c'est exactement le contraire de ça. Genre, c'est complètement fucked up, là. Complètement, genre, tout cul par-dessus tête, là, son argument. Ouais, non, c'est comme... Moi, j'appelle ça revirer comme un vieux bas. C'est comme ça que j'appelle ça. Tu prends quelque chose, là, puis tu le revires à l'envers pour nous faire croire que c'est son contraire. Même lorsque ce capitaliste propose de décupler les seuils d'immigration, il ne voit pas des gens à aimer et à protéger, mais une main-d'œuvre bon marché. Ben oui, c'est ça, c'est le capital, c'est pas l'immigration, là. Tu sais, c'est comme capital, immigration, là, un, l'autre. C'est comme si c'était la même chose. Comme si... Quand cette gauche prône la fragmentation sans fin de la population selon la race, la religion, le sexe, le genre, la communauté, le grand capital se réjouit aussi. What the fuck? C'est pas nous autres qui séparent ça, c'est la droite! Nous autres, on dit c'est le contraire, c'est une Juste les racistes. Juste ma gueule, sinon on finira pas. Il se réjouit parce qu'il est bien qu'on... Excuse, Gab, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, c'est correct. C'est une bonne idée, on va le finir. Il se réjouit. Ouais, de toute façon, on commentera pendant le texte d'Alexandre Dumas, ça va être plus le fun. Il se réjouit parce qu'il est bien conscient qu'autant de groupuscules ne feront jamais une conversation syndicale suffisamment solidaire pour la défense de leurs droits communs. D'ailleurs, les syndicats qui se laissent séduire par le modèle du train de groupes militants avancent de la même façon vers un précipice. Ma gueule. C'est triste de voir cette gauche creuser petit à petit sa propre tombe, un trou devenu si béant qu'en Europe, il risque d'avaler une grande partie des mouvements progressistes. Je suis sûr que tu es très triste, Boucard Diouf, grand, célèbre gauchiste internationaliste. Je suis sûr que ça t'attriste beaucoup et que ça l'affecte ton portefeuille. Profitant de cette faillite partout en Europe, la droite s'allie avec l'extrême droite et avance vers le pouvoir. La France insoumise, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce et bien d'autres mouvements appartenant à cette gauche au Danemark, en Irlande, en Allemagne et au Royaume-Uni sont à l'agonie. Aux États-Unis, après la cuisante défaite des démocrates. Les démocrates sont pas à gauche! Combien de fois qu'il va falloir le dire? Mais il y en a qui commencent à le dire aux États-Unis. Démocrate, non, gauchiste, c'est pas pareil. C'est pas la même chose qu'un libre. Non, c'est pas à gauche. Je ne m'abuse, Podemos a gagné en Espagne. Ils sont présentement au pouvoir. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent, encore une fois. Aux États-Unis, après la cuisante défaite des démocrates, des langues se sont déliées et demandent à leur formation de résister à un certain militantisme des groupes d'intérêt qui squattent les nombreux wagons du parti. Moi, j'entends le contraire, mais en tout cas. Des groupes d'intérêt. C'est juste tous des groupes d'intérêt, genre. Ouais, des groupes d'intérêt. Il n'y a pas de l'internationalisme n'existe pas, c'est même carrément impossible. Ça ne peut être que des groupes d'intérêt parce qu'il n'y a que des personnes intéressées. Presque partout en Occident, les forces humanistes et progressistes en arrachent en ces temps où la crise climatique malmène la planète. Même les partis écologistes écopent. Il est vraiment temps que cette gauche révise la façon de faire de la politique pour ne pas se détruire. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de... je veux pas envie de le Fuck you. Fuck you, c'est ça. J'ai pas envie. On le finit pas. Non, on le finit pas. Fuck that shit. Tu commenceras... Non. Einstein, c'était une merde, mais ça, c'était quand même un propos intelligent. Fait que non, t'instrumentaliseras pas. Ouais, on cancellera pas Einstein à soir de toute façon. Non, on partira pas Einstein, mais je veux dire... Non, je dis c'était une merde, mais ça, ce propos-là, c'était quand même intelligent. Puis non, c'est ça.
Euh... Einstein, c'est une marde. Des propos très. Genre de oui. choses que vous n'entendrez qu'à l'antipode. Ah oui, certain. Non, non, mais écoute, la première chose qu'il a dit quand sa femme est morte, c'est mon Dieu, qui c'est qui va me faire à manger? C'est ça de même. Une petite pointe d'humour, là. Hein? Petite pointe d'humour. Petite pointe d'humour. Ouais, c'est ça. Un petit trait d'esprit. Je pensais prendre un break avant, mais non, on va aller directement à la réponse d'Alexandre Dumas. Ça va être. Ouais, laissez ça derrière nous. Ah, Alors, on le pognait avec sa grosse face en plus, là. Je sais pas. Là, ça me tente pas de la c'est voir. correct. Trop fâché pour me taper sa face. Mais c'est justement, on va aller quelque chose qui risque d'être plus agréable. Une bonne. OK. Une bonne dizaine de personnes vont pointer la dernière chronique de Boucard Diouf comme un argument à massue devant me faire taire. Je me sens donc obligé de Ouais, y dans répondre. notre cas, ça n'a pas marché. Ouais, non. Non, pas vraiment. Non, je pense pas qu'il ait fait taire qui que ce soit avec ça. Je pense qu'il y en a qui ont clairement sous-estimé de toute façon. Je pense que, tu sais, je l'ai lu moi aussi en diagonale, là, puis je vais le lire avec vous autres, là. Mais je pense qu'il y en a qui ont clairement sous-estimé la capacité d'Alexandre Dumas à répondre à quelque chose comme ça, là. Il y a du monde, il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués de débattre en criant plus fort que leurs adversaires, sans avoir un propos étoffé, sans réfléchir à ce qu'ils disent. C'est même pas un propos étoffé. Là. Je ne considère pas mon propos comme étoffé de ce que je vous dis ici. Là. Je commente spontanément, là, puis je dis de la On merde. râle de la merde. Ouais, c'est ça, on râle de la merde. Mais je veux dire. C'est pas le commentaire le plus sophistiqué non plus. Non, mais c'est pas juste ça. Si j'avais envie de vous faire quelque chose de ce type-là, c'est pas que je serais pas capable. Mais je le ferais par écrit. Moi, tout, je peux en mettre des fioritures dans mon langage à l'infini. Ouais, mais tu sais, je veux dire, si j'avais à faire quelque chose de plus rigoureux, je le ferais par écrit parce que c'est plus approprié. Puis ça. Mais le monde qui font jamais ça, tu sais, moi, je fais ce que je vous fais asseoir. On pourrait faire des choses. On pourrait faire des essais. Oui, mais des essais vidéo, des essais vidéo, ça se fait. Mais mon point, c'est de dire, le monde, il réalise pas la capacité de répondre de quelqu'un comme un chercheur comme Alexandre Dumas. Là. Tu sais, c'est pas. Il y a du monde, du monde dans la vie qui sont habitués de débattre autrement qu'en criant plus fort que leurs adversaires. Là. Non, mais tu sais, je pense aux gens qui sont dus à. Auxquels Alexandre Dumas réfère là, qui sont dit que l'argument était massu puis que ça le ferait supposément à terre. Là. Excuse-moi, là, mais. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi ils assument que cet argument-là devrait être disproportionné sans même, genre. C'est ça. Ils ont juste vu sa face, puis ils ont vu le titre, puis ils ont dit ha! Et voilà, incontournable. Je suis sûr qu'ils l'ont même pas lu de toute façon. That's fucking baby shit. Ben oui. C'est pas dur de voir à travers. C'est dur d'en revenir parce que, genre, c'est mauvais. Genre, c'est juste. Ça patine, ça patine. Les grosses difficultés, c'est d'englober à quel point c'est mauvais, là. Genre, de voir à travers de ces arguments de marde-là, genre, c'est même pas difficile, là, en tout cas. Non, mais c'est ça. Moi, je me demande qui a pensé que c'était un argument massu. Moi, je pense que c'est des gens qui sont eux-mêmes centristes, là, puis qui croient encore à la théorie du fer à cheval, là, puis ces niaiseries-là. Là, ça devait être pour ça. Je sais pas c'est qui est allé dire ça à Alexandre Dumas, mais on l'a déjà eu. Regarde, des arguments d'extrême droite repassés et redits avec des fioritures. Il n'y a rien là. On l'a eu en entrevue ici pour ceux qui étaient là, Alexandre Dumas, là, quand il est venu. Puis je veux dire, c'est pas. Tu sais, puis je lis de ses textes, là, ça me semble pas de quelqu'un qui a de la misère, qui va avoir de la misère à répondre à ce genre de propos-là. Là. C'est pas. Ça semble pas être très, très au-dessus de au-dessus de son calibre, là. Bon, ben, allons-y. Ouais. Ça sera pas... Moi, d'après moi, ça sera pas dur. L'argument massu devant le faire taire, j'ai des doutes. La gauche doit souvent négocier avec des gérants d'estrade qui lui reprochent de mal mener ses combats. Ah! Tabarnak, hein? Déjà, juste la première phrase. Ce sont des voix qu'on entend rarement quand il est temps de lutter contre la discrimination, mais qu'on entend toujours pour protester contre la façon dont la lutte est menée. Ah ouais, ça... Hein? On l'entend souvent, celle-là. À la longue, il devient difficile de croire à la sincérité de leur intention. Ça là, moi, là, quelqu'un dit ouais, mais là, si tu faisais ça autrement, le monde, il t'écouterait plus. Ouais. Écoute, je suis pas mal sûr là, qu'il y a bien des militantes féministes là, qui en auraient long à dire là-dessus
sur les femmes qui sont trop outspoken là, quand ils font valoir leurs droits, puis que les hommes vont avoir peur d'eux autres, puis blablabla. Bla, 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 bla. Pas mal sûr, là. Écoute, puis c'est à ça son argument, là. C'est à carrément ça son argument. Quelle est cette gauche qui creuse sa propre tombe? Boucard Diouf place ici dans le même panier le Parti démocrate américain et la France insoumise. Commençons par dire qu'il faut tout un exercice de gymnastique intellectuelle pour mettre dans le même panier ces deux formations que rien n'unit. Fuck yeah! Rappelons qu'un des axes principaux de la France insoumise est le partage des richesses, une expression qui fait trembler les gros ponts du Parti démocrate, des millionnaires au service du grand capital. À être Ben, plus ils ont abandonné la lutte des classes, par contre, Hein? en même temps. Genre, en même temps, ils ont abandonné la lutte des classes. Qui C'est drôle. ça? Ben, la gauche. Selon Boucard Diouf, Ah, la ok. gauche a complètement abandonné la lutte des classes. Ah, ouais, c'est ça. Être plus sensible que le Parti républicain aux enjeux de discrimination ne fait pas du Parti démocrate un parti de gauche. Diouf est remarquablement vague au sujet de cet extrémisme militant qu'il dénonce, sur cette façon contre-productive de faire de la politique qu'il reproche à la gauche. Je me contenterai donc de répondre à trois éléments de sa chronique que je juge particulièrement malhonnêtes. Quand on est résolument féministe, comment croire à cette gauche qui pense que le machisme, la misogynie et l'homophobie, lorsqu'ils sont venus d'ailleurs, doivent absolument être mis à l'abri de la critique et de l'indignation au nom des chartes du relativisme culturel et de l'exception religieuse? Ici, Diouf fabule. Je ne peux pas parler de la gauche américaine ou de la gauche française. Mais personne dans la gauche québécoise ne défend le machisme, la misogynie et l'homophobie, peu importe le pays d'origine. Comme je l'expliquais tantôt, tu sais. Parce qu'il faut parce que si tu n'es pas contre l'islam spécialement, ben là, tu te fais accuser d'être pour la misogynie. Parce que juste être contre les gens qui sont misogynes, qui sont violents envers leur épouse, ça fait pas la job. Ça, c'est. Pas Mais assez. non, Puis on ne peut pas le oui, faire discrètement au cas par cas avec des individus. Dans ce non. cas-là, il faut que ça soit systémique tout Oui, d'un coup. c'est C'est ça, ça. c'est ça. Soudainement, il faut s'asseoir, tu sais, c'est ça. On peut pas déjà reprocher, on peut pas déjà criminaliser des choses qui sont déjà criminelles et Exact. révocables. Parce qu'il faudrait que ça soit systémique tout d'un coup. Là, c'est systémique. Il n'y a rien de systémique à part leur machisme et leur. Non, mais c'est ça, c'est là qu'Alexandre Dumas il s'en va. Puis, tu sais, gars, en ce moment, le seul discours défendant ouvertement le machisme, la misogynie et l'homophobie, on le retrouve chez les masculinistes qui sont résolument anti-gauche. Ah ouais, qui c'est qu'on entend présentement? Là? Pas des imams musulmans là, qui viennent dire aux femmes de se cacher. Non, non, c'est des masculins blancs chrétiens qu'on invite à tout le monde en parle. Il y en a aussi là, des imams qui disent. Ah oui! Encore là, c'est Mais c'est pas là qu'on entend c'est le plus. déjà socialement inacceptable. Puis, je veux C'est dire, dans ça. les cas où il y a de l'abus de pouvoir, c'est déjà criminalisé. C'est ça. Oh. Il manque peut-être de ressources là, à certaines places, Non, mais mais. genre, c'est déjà des problèmes. C'est déjà des problèmes qu'on reconnaît et qu'on continue de reconnaître. Oui, puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est que s'il manque des ressources, il faut se dire aussi qu'il en manque pour les gens, tu sais, les personnes, je vais dire, blanches ou non musulmanes ou non arabo-musulmanes. Tu sais, sauf que ça, du point de vue de l'extrême droite, c'est pas un problème. Tu sais, notre ami le mascu, là, qui est allé, qui a été invité à Tout le monde en parle, lui, s'il traite sa blonde de manière sexiste, c'est pas un problème pour eux autres. Fait que, tu sais, ça compte pas, là. C'est sexiste juste si c'est un musulman. C'est toujours ça, tu sais. Le comportement sexiste du blanc, il est jamais. Le comportement sexiste de la. Attends un peu, je vais utiliser l'expression de Boucard Diouf. De la majorité historique, ouais, c'est ça. La gauche jouerait le jeu du grand capital parce qu'elle prône la fragmentation sans fin de la population selon la race, la religion, le sexe, le genre, la communauté. C'est un autre amalgame douteux de plus en plus répandu chez la droite. Des gens de droite aiment bien se vanter de ne même pas remarquer la couleur de la peau et accuser les gens de gauche d'être des vrais racistes et d'enfermer les gens dans des catégories. Oui, oui, le colorblind racism, là, on connaît ça. Là. Moi, je suis invisible à la couleur. OK, donc, donc tu regardes pas le racisme. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste une manière de ne pas voir le racisme en essayant de faire passer ça pour de l'antiracisme. Mais dans la vraie vie, c'est de la merde. Comme si la vraie solution pour faire disparaître la discrimination était d'en nier la cause. Et voilà.
Comme si pour éliminer le profilage racial, nous n'avions qu'à interdire de mentionner la couleur de la peau des personnes interceptées aléatoirement par les policiers. Comme si pour obtenir l'équité salariale, nous n'avions qu'à interdire de mentionner le sexe des personnes salariées. Oui, non, c'est ça. C'est ça, je dis souvent. Je disais, si tout ce que ça prend pour pas être. Mettons, j'étais dans un exemple d'une arrestation aléatoire, là, de profilage racial. Si tout ce que ça prend pour pas être du profilage racial, c'est que le policier ne dise pas « Ah, je l'ai arrêté parce qu'il est noir », tout ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'il se trouve un autre prétexte, une autre raison que ça l'a, puis ça va faire la job. C'est tout. C'est comme Ben, Yeah! Big si deal! personne porte attention à la race, c'est pas du profilage racial. C'est magique. Mais non, la société ne fonctionne pas de cette manière. C'est la discrimination qui crée les appartenances identitaires des minorités, non l'inverse. Lorsqu'ils sont arrivés au Québec, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens n'avaient pas tendance à se mélanger. Ils ont commencé à se rassembler lorsqu'ils ont constaté qu'ils vivaient les mêmes enjeux et que de toute façon, ils étaient déjà identiques au lieu de la majorité. Et voilà. Idem pour la communauté LGBTQ, les personnes gays, lesbiennes, trans n'auraient sûrement pas eu tendance à se rassembler au sein d'une même communauté si elles n'avaient pas subi la même discrimination et le même harcèlement. On voit la même chose présentement se produire avec la communauté trans et la communauté neurodivergente. Écoute, j'en jase souvent avec mon chum, on se dit souvent, moi, on dit que ça serait efficient si on avait des centres de santé, par exemple, qui sont conjoints là, sur certaines choses. Là. Juste pour le nombre de personnes qui sont à la fois trans et neurodivergentes, juste pour la simple commodité d'avoir toutes dans le même centre de santé, ça, c'est sans vouer, ça, c'est sans compter les nombreuses intersections qu'il peut y avoir. Là, On pourrait faire ça puis couper dans la lourdeur administrative et économiser de Euh, l'argent. Ça rendrait Santé Québec content. c'est Vous ça, pensez à ça? Non? c'est l'oppression qu'on vit qui fait que tu te retrouves ensemble. Je veux dire, quand tu commences à unmasquer certaines choses relativement de ton genre, tu finis souvent par unmasquer certains sur ta neurodivergence. Puis inversement, quand tu unmasques des trucs sur ta neurodivergence, tu finis souvent par unmasquer par rapport à ton genre. Je voyais. Hey, je te mets ça me fait penser. Ça commence à se jaser. Puis une des premières fois aujourd'hui, j'ai vu un reel de quelqu'un qui est neurodivergent. Puis qu'elle disait que. Comment qu'elle disait ça? Que c'était inséparable le gender masking du neurodivergent masking. Parce que le genre, c'est pas juste le genre, c'est le genre neurotypique. Le modèle féminin qui est proposé, c'est pas juste le modèle féminin, c'est le modèle de femme neurotypique, le modèle féminin neurotypique. Fait que c'était. Écoute, Ils sont pas neurotypiques, on peut leur arranger ça. Là. On les rend neurotypiques à grands coups de pic à glace. Non, mais tu sais, tout ça pour dire que moi, je le vois présentement se produire ça, ce que Alexandre Dumas décrit, que c'est l'oppression qui crée les groupes et non l'inverse. Tu sais, les groupes, c'est du monde. Les formes d'oppression, c'est des intersections, c'est pas des groupes. Puis encore là, je veux dire, Les groupes, c'est du monde. Puis une personne peut avoir plus qu'une intersection. genre, c'est tout le temps de la fabulation. Là. Il y a personne qui est exclu. Là. Les personnes, genre, c'est pas de la fragmentation. Là. Justement, on trouve des raisons de genre liguer ensemble contre l'oppression. Genre, on se rend compte que notre oppression est singulière, même si ces manifestations sont multiples. Là. C'est exactement le contraire de la fucking fragmentation. Là. C'est de même qu'on fait une grande union avec tout le monde, comme que la gauche pensait de faire à l'origine. C'est pas le discours de la gauche qui dit ça, c'est ce que la droite dit de la gauche. Je m'en fous moi, de ce que la droite dit. C'est même le racisme qui a divisé la gauche de l'intérieur. Volontairement, genre, c'est une stratégie de la droite pour diviser la gauche. Moi, c'est pas dur, là. C'est quelqu'un qui se dit à gauche, puis qui vient dire que la gauche a abandonné la condition des travailleurs. Là. C'est comme, OK, toi, tu viens de passer à droite, là. C'est comme... Mais encore là, toutes ces personnes-là sont des travailleurs aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, puis tu sais, de toute façon. C'est des travailleurs, puis ils subissent aussi une forme d'oppression classiste parce que leur
statut social et leur classe est Mhm. affecté par leur appartenance à un groupe marginalisé. Là. Ben oui, Alors, puis avoir, sauf Boucard Diouf s'en sert très bien à- financièrement. Pas de avoir problème. lâché les travailleurs au profit des minorités, je vais dire, c'est la critique ou c'est la position du fascisme troisième position. OK? Just saying. Fait que Ouais, ça aussi. c'est Ouais, ça. absolument. C'est Du tu sais, les réductionnisme de classe. nationaux, tu sais, les nationaux socialistes, là, ceux qui se vantent d'avoir le vrai socialisme, là, comme ça, là, c'est ça. C'est rouge-brun. C'est rouge-brun. C'est même pas très rouge. Restons dans le cas québécois. Québec solidaire a passé la session parlementaire à dénoncer les coupures du gouvernement, à blâmer son inaction dans la crise du logement, à proposer des mesures pour alléger le fardeau des familles à faible revenu, à appuyer les revendications syndicales des employés de l'État. Ce n'est pas la gauche qui a exigé qu'on monopolise l'attention médiatique avec Arun Boisy et le wokisme. Quand Gabriel Nadeau-Dubois a fait un point de presse pour critiquer la mise à jour économique du gouvernement et lui demander de s'attaquer à l'insécurité alimentaire des enfants, on lui demande ce qu'il pense de cette association de l'étudiante de l'UQAM qui demande la destitution de Pauline Marois comme chancelière. Les journalistes se concentrent sur le passage où GND accuse PSPP d'être obsédé par le wokisme et les chroniqueurs et commentateurs en font leur chou gras. Qui abandonne les travailleurs ici? Je ne veux pas critiquer Boucard Diouf personnellement. Il a droit à son opinion au même titre que tout autre citoyen. Cependant, je dois critiquer son instrumentalisation par des gens de droite qui en font l'immigrant modèle. Ouais, c'est ça que je disais, le token. Il ne sera pas le premier, il ne sera pas le dernier. Il y en a dans toutes les populations marginalisées. Écoute, j'en vois des. Tu sais, là, je commence à les filtrer de mon algorithme, là, mais j'en vois dans ma propre sphère tu sais, des neurodivergents. Puis, asti que c'est frustrant, puis Je asti veux que dire, c'est. j'imagine qu'on a Boucard Diouf parce que Normand Bratois n'était pas disponible. Ah ouais, non, non, puis sérieusement, là, il faut en parler de ce qu'on appelle les token minority, parce qu'après ça, tu sais, ça crée des... Premièrement, quand tu es critique, tu peux te faire accuser d'être raciste ou capaciste ou sexiste ou whatever le cas échéant. Puis inversement, tu peux te faire accuser de ça, même quand tu appartiens toi-même à la même population marginalisée que la personne, puis tu te fais accuser toi-même de critiquer celui qui est comme la star, puis tu te fais accuser d'être jaloux. Je te dis, là, moi, j'ai vu ça, là, chez des neurodivergents qui parlent devant des groupes de parents et des trucs comme ça. Là. Je sais pas, je connais pas le climat à la presse, là, mais bref. Non, mais c'est une vedette. Là. Le statut de vedette, Ouais, c'est un privilège en soi. Là. c'est ça. Mais Euh, surtout au Québec, là, une petite population de personnes ordinaires qu'on les aime donc bien, nos vedettes. ouais, ah oui, oui, clairement. Oui, ça c'est très, c'est très québécois. Cependant, je dois critiquer son instrumentalisation par des gens de droite qui en font l'immigrant modèle, un exemple d'intégration. Boucard Diouf est un privilégié. Même comparé à un Québécois de souche, entre guillemets, son visage et son nom sont connus. Il a une formation universitaire. Il a de l'argent. Il a plusieurs tribunes pour s'exprimer. Son expérience n'est pas celle de l'immigrant racisé moyen. Ah non, c'est ça exactement. Ça, là, ça aussi, on le remarque, là. Quand j'essaie de réfléchir quand est-ce que la droite a fait venir une personne d'une population marginalisée puis qui n'était pas elle-même très privilégiée. J'en trouve pas. Le tokenisme, Non. c'est débile. Ben, je veux dire, à part, je veux dire, à Maléga, il était pas. S'il payait toutes ses contraventions, il serait pauvre en tabarnak. Ouais, non, non, mais là, il est Je rendu fais- pauvre, mais je veux dire, il était un peu dans la même situation que Ben, Boucard c'était un Diouf. prof, là. C'était un La tribune prof mise de à part, c'est secondaire. ça, c'était un prof, tu sais, dans un collège privé, tu sais, Ouais, classe moyenne, là, mettons. ouais. Ouais, non, il était Ah, pas, du coup, sur non, non, l'or, non, mais mais t'as raison, effectivement. Je veux il y a un dire, mais certain faut qu'ils paraissent privilège. bien, leur token, là. Ça peut pas avoir un Mhm. token tout croche, là. Ben Tu sais. ouais, c'est ça. Ça en Il prend faudrait des arrêter bons. de sortir le nom de Boucard Diouf comme un joker mettant fin à toute discussion sur le racisme, comme si sa voix devait annuler celle de toutes les personnes racisées qui ont un récit différent. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Un Boucard Diouf vaut 1000 autres personnes racisées. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est une vedette. Ah ouais, Écoute,
Je veux dire, assumer que l'opinion d'un groupe devrait être un monolithe, lui-même une forme de racisme. Là. Fait que, Ah ouais. Boucard Diouf, en tant qu'individu, a tout à fait droit à son opinion. Et son opinion, c'est de la marde. Ah non, mais je partirai pas parce qu'il y en a tellement des exemples de ça qu'on va être ici jusqu'à demain matin. Fait que... Non, écoute, moi, je suis dû pour un refill de café puis s'enligner Non, mais je pour. pense que c'est un bon timing. Là. Je pense Ouais. qu'on peut conclure Oui, oui, l'anti-revue. Ben Et oui, on va. clairement, on s'enligne sur notre approfondi de la soirée. Voilà. Fait Donc, que, bon timing pour un break. ouais. Puis moi, je vous enligne sur une toune, pour ceux qui connaissent la page TikTok, slash Facebook, slash le livre, slash le couple neurodivergent de Roxanne Emery puis Richard Pink qui blogue sous le nom de ADHD Love. Il y a Richard Pink qui a commencé à faire des choses plus personnelles lui-même sur sa page. En tout cas, moi, écoute, personnellement, je trouve leur réflexion absolument intéressante en termes de réflexion sur comment mettre fin à toute la honte liée à ce qu'on appelle la culpabilité liée au handicap. Ils sont absolument géniaux. Puis Roxanne Emery a recommencé à. Justement, parce que c'est le sujet de la toune. A recommencé à chanter dans un band. Puis elle avait arrêté à cause que sa vie était un complet désastre, tu sais, avant qu'elle ait son diagnostic. Puis ça. Puis je vous en parle parce que la toune qu'elle a faite, elle a dit que c'était un peu la raison qu'elle avait donnée à ses, voyons, aux compagnies de disques de comment ça qu'à 40 ans, elle arrive puis qu'elle se met à faire de la musique. Elle fait non, c'est parce que je n'ai fait avant, mais j'ai eu ça dans ma vie, tu sais, que ma vie a été un désastre. Explique ce trou dans ton CV. Ouais, qui explique ce trou dans ton CV. Pour Puis, les artistes. Ben c'est oui, oh, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis, mais c'est pas juste ça, tu sais. Elle parle en même temps de tout ce qui. Tu sais, toute une partie de la honte qu'on peut avoir ou de, tu sais, de la peur de unmasquer parce que ça va nous causer préjudice, parce que ça va faire qu'on va être singlé out, parce que. Sérieux, là, la toune a tellement pogné, là. Écoute, elle s'est elle-même demandé, elle dit, coudonc, j'ai-tu pondu une espèce de ADHD anthem ou quelque chose? La toune est sortie 2 jours après, elle donnait un show, puis tout le monde connaissait la toune par cœur dans le show. C'est comme. Puis, je suis forcé d'admettre que la toune, elle vient me chercher, là, puis je sais pas. Il y a un hype sur cette toune-là. Il y a quelque chose qu'elle dit là-dedans qui est comme, tu fais comme, ouais, ouais. Fait que je me suis dit que je vous la passerai à soir. Que ça ferait partie du programme de la soirée. Fait que je vous invite à aller checker ça. Je vais vous. J'ai-tu. Je pense que j'ai followé la chaîne. Oui, je vais vous mettre ça dans le chat. Fait que si ça vous tente d'aller lâcher un like à ça, c'est vraiment nice. Moi, j'aime bien le matériel. Puis j'aimerais pas juste la musique, là, vraiment tout le matériel qu'ils font, là, c'est vraiment intéressant. Là, puis je dirais même que Richard Pink, il est lui-même, je vais dire, un modèle de masculinité non toxique. Là, écoute, il se l'est même fait dire, il a fait une vidéo pour répondre. Mais tu sais, le monde a comme fait, comment tu fais pour. La réponse qu'il a donnée, c'est qu'il s'est fait agresser sexuellement par son grand-père quand il était kid, puis qu'il dit aujourd'hui, il y a plein d'affaires que c'est comme. J'ai tellement fait de thérapie pour ça que il y a des affaires que ça semble gros, chiant, puis pour moi, c'est insignifiant en comparaison. Tu sais, fait que il dit ça me fâche plus, ça me fait plus réagir, ça. C'est vraiment. Ah non, je vous invite fortement à les suivre puis même à acheter le livre. Moi, j'étais en train de lire justement Small Talk, là, puis c'est franchement écœurant. Là. C'est du contenu de qualité, on va dire ça comme ça. Fait qu'on vous laisse avec une toune. Le band s'appelle Rory et la toune s'appelle Sorry I'm Late.